Bien, bonsoir à tous. Petite formation concernant les bandeaux du haut, les pubs de la zone de widget et le bandeau du bas. Alors quand vous allez dans votre site, vous faites View Edit My Blog, c'est là où je suis. Vous avez ici une petite croix qui vous permet de customiser la totalité de votre site. Mais vous avez également toute cette en-tête, ainsi que le bandeau de gauche ici et le bandeau du bas ici que vous pouvez modifier bien entendu. Alors vous n'avez pas tous des outils pour faire du graphisme, et il y a Alain Berbel on discutait l'autre jour, qui m'a dit mais attends regarde, et il m'a expliqué quelque chose qui m'a paru aussi génial tellement c'est simple, encore faut-il y penser. Donc merci Alain, et je vais vous faire en vidéo ce qu'Alain m'a expliqué. Vous allez comprendre que c'est tellement évident en plus que c'est dommage de ne pas y avoir pensé avant. Alors, quand vous êtes ici, vous faites Edit Upload Image, vous avez la taille de l'image maximale. Vous voyez, ce photo must be 960 par 265 pixels. Donc, votre photo doit faire 960 par 265 pixels. 960 de large, 265 pixels de haut. Vous avez strictement la même chose ici. Edit Upload Image. Alors là, il ne vous le met pas. Il vous le met pas, mais l'image doit faire 312 pixels de large, 555 pixels de haut. Au minimum, parce que celle-là, vous pouvez la retravailler le cas échéant. Et puis vous avez la dernière qui est donc celle-là. Donc là, quand vous faites Edit, Upload Image, là il vous dit 960 par 188 pixels. Alors, le titre est important à donner à l'image, ainsi que la destination URL, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez envoyer votre image. On va se créer rapidement une image de ce type-là pour que vous compreniez comment, quand on n'a pas d'outils de graphisme, comment on peut faire. Alors vous allez aller chez Wix. Donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà tapé dans mon compte Wix. Vous allez faire créer un nouveau site. Et en fait, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez prendre un site vierge. Vous allez prendre ce que vous voulez. Mise en page, alors ça je vais l'arrêter, c'est mon mise en page comme vous voulez. Voilà. Donc vous êtes, alors je vais faire modifier site, vous êtes sur votre page d'accueil, vous allez laisser télécharger l'éditeur HTML5, vous allez fermer le centre d'assistance, et puis vous allez vous allez ajouter forme et ligne, et vous allez ajouter une boîte. Et cette boîte, vous allez lui donner la taille que vous voulez. Alors X, Y que vous avez en bas à gauche ici, c'est la position dans la fenêtre, et W et H, c'est height, donc largeur, et height, hauteur 250. Donc vous allez rentrer ici en fait 960, et vous allez rentrer ici 188, pardon. Alors là, il vous met une alerte, vous construisez votre site, etc. Vous dites OK, c'est pas le problème du jour. OK, vous refermez la boîte, vous positionnez votre boîte en plein milieu, et vous savez que cette boîte, elle va faire réellement 960 par 188 pixels. Alors il va falloir la sélectionner tout à l'heure, ça peut pas être très évident, mais enfin. Et là maintenant, vous allez faire ce que vous voulez dessus, c'est-à-dire vous allez, je sais pas, moi on pourrait mettre par exemple un fond en arrière-plan. En arrière-plan, on va mettre, je mets n'importe quoi, c'est pour vous expliquer, on va télécharger un peu 2-3 photos, on va ajouter une image. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme image gratuite de Wix? On pourrait mettre ce qu'on veut, on va mettre, imaginons celle-là. C'est pas le problème, c'est vraiment pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là, il faudrait que je fasse changer de style et que je fasse une boîte transparente. Donc je vais faire modifier le style. Je vais faire arrière-plan transparent. Hop. Bordure. Alors je vais la laisser en couleur parce que sinon je pourrais plus la sélectionner tout à l'heure. Et en fait, vous allez faire tout votre graphisme comme ça. Donc pardon plus. Vous allez ajouter, je sais pas, une zone de texte, un titre. Vous allez ajouter un titre. Hop. Bon. Donc vous allez double-cliquer dessus, vous allez mettre... ben non, je suis un titre, c'est bien d'ailleurs. Vous allez le mettre en ce que vous voulez, en noir très foncé, vous allez faire du 1, vous allez faire du
48 pixels. On va le mettre comme ça gentiment dedans. Alors attention, votre boîte elle a changé de taille. Vous avez vu quand j'ai fait ça. Donc vous voyez que c'est pas... Alors je vais enlever le truc comme ça. Alors il aurait fallu peut-être la verrouiller. Donc là quand vous allez voir aux paramètres de votre boîte, elle fait 960 par 318. Donc vous la rectifiez tout de suite à 188, hein, puisque j'ai fait une bêtise tout de suite. Voilà. Et puis vous allez mettre votre titre au milieu, vous allez mettre ce que vous avez envie de mettre, etc. Une fois que vous avez fini, c'est là où est l'astuce d'Alain Berbel, c'est que vous allez faire aperçu. Et là, en faisant l'aperçu, vous allez sélectionner, pour ceux qui ont Windows 7, le lasso, la capture, et vous allez positionner ça pour le faire... Ah, pardon, je l'ai raté, excusez-moi. Ouais, j'ai un petit problème avec ma souris qui bloque un peu avec moi. Voilà. Et là, vous avez fait, a priori, fichier enregistré sous. Donc on va l'enregistrer tiens, bah ici. Là, j'étais en train de faire le book viral. Donc on va mettre exemple bannière. Alors il est évident que le graphisme, c'est pas celui-là que vous allez mettre. Hein, c'est juste pour vous faire voir. C'est à titre purement didactique. Et après, je vais revenir ici. Et ici, je vais faire quoi? Ben, je vais aller tout en bas. Je vais faire Edit, Upload image. Et là, je vais aller choisir une image en cliquant sur Edit, Upload, exemple bannière, ouvrir. Et voilà. Il a donc bien pris ma bannière. Alors, oui, elle est peut-être un petit peu... Non, elle est en bonne taille puisqu'il ne veut plus la bouger. Voilà comment on fait une bannière. Alors, je ne vais pas la mettre puisqu'il faudrait que je fasse save, mais comme j'en ai pas préparé d'autres, je ne vais pas laisser, je suis un titre. Ça va faire un petit peu désordre. Mais voilà le principe et voilà ce que je vais vous faire voir. Comment créer une bannière avec des outils gratuits quand on n'a pas autre chose. Voilà.